réunion. Notre bien-aimé Baudelaire qui va nous apporter la parole ce matin et nous l'invitons devant. Bonjour, ça va bien? Ah, super. Merci pour la louange, le cœur de la voix des anges manquait une aile ce matin. Mais merci à Hervé, Sylvie, puis Cleveland pour la louange. Donc, ouais, ça fonctionne. Parfait. Donc, le titre du message ce matin, c'est Donnez-leur vous-même à manger. Dans Marc chapitre 6, verset 44 à 44. 34 à 44. Donc, c'est un texte que tout le monde, je pense, que connaît. Même si que vous n'avez pas entendu, vous n'êtes pas croyant ou peu importe, on a déjà entendu parler de ce miracle-là. Moi, je l'ai appelé Donnez-leur vous-même à manger. Mais en réalité, le titre, c'est la multiplication des pains. Donc, vous avez sûrement déjà entendu euh, ça quelque part, même avant que vous deveniez chrétien, vous avez sûrement déjà entendu ça. Donc, c'est un texte qui se retrouve dans les quatre évangiles. Donc, c'est un des rares textes dans les évangiles où on les retrouve quatre fois. On le retrouve dans Matthieu, on le retrouve dans Matthieu, Marc, Luc et Jean. Donc, dans les quatre évangiles. Puis, vous savez, les évangiles, donc, des fois, ça par rapport, mais des fois, on se demande pourquoi il y a quatre évangiles. Parce que c'est comme si qu'il y a quatre historiens qui présentent des aspects différents. Donc, ce n'est pas exactement la même histoire, on ne lit pas la même histoire, mais c'est une facette différente. C'est comme, par exemple, on voit le même événement, Alain ou Sylvie, ou peu importe, quatre personnes voient le même événement, mais on le raconte de notre perspective. Donc, c'est pour ça qu'on a quatre évangiles. Donc, c'est intéressant des fois de les comparer. Il y a des ressemblances, mais il y a beaucoup de différences. Puis, chaque évangile présente un aspect de, du ministère de Jésus. Donc, c'était ça, c'est le petit détour ce matin. Donc, on va lire le texte. C'est un long texte, mais on va quand même le lire. Puis ensuite de ça, on va faire y mettre quelques commentaires, puis on va pouvoir aller à la maison. OK, lisons. Les apôtres se rassemblèrent autour de Jésus et lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit, venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. En effet, il y avait beaucoup de monde qui allait et venait, et ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un endroit désert. Beaucoup de gens les virent s'en aller et le reconnurent. Et de toutes les villes, on accourut à pied et on les devança à l'endroit où ils se rendaient. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut rempli de compassion pour eux parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Comme l'heure était déjà bien tardive, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, cet endroit est désert et il est déjà tard. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter du pain, car ils n'ont rien à manger. Jésus leur répondit, donnez-leur vous-même à manger. Mais il lui dit, faut-il aller acheter des pains pour 200 pièces d'argent et leur donner à manger? Il leur dit, combien de pains avez-vous? Allez voir. Il s'en assura et répondit, 5 pains et 2 poissons. Alors il leur ordonna de les faire tous asseoir par groupes sur l'herbe verte. Ils s'assirent par rangées de 100 et de 50. Il prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et prononça la prière de bénédiction. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés. Il en apporta 12 paniers pleins de morceaux de pain et de ce qui restait de poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient au nombre de 5 000 hommes. Parole du Seigneur.
Donc, juste un petit peu de contexte avant de commenter notre passage d'aujourd'hui. Donc, comme on l'a lu dès le départ, donc c'est les disciples ils ont été envoyés en mission. Ils ont été envoyés en mission pour évangéliser par Jésus, par Jésus. Ils ont été envoyés par deux, par trois. Puis là, ils reviennent. Donc ils reviennent pour dire à Jésus qu'est-ce qu'ils ont fait. Donc, c'est comme si ils font un rapport de ce qu'ils ont fait. Il y a dans d'autres passages, on raconte un peu ce qu'ils ont fait. Ils ont évangélisé, ils ont enseigné là, ils ont enseigné, ils ont présenté Jésus, puis ils ont fait des miracles également. Puis là, donc, ils présentent un rapport. Donc, c'est un peu comme, par exemple, nous, des fois, on revient de voyage, puis puis on a besoin de repos. Donc, c'est un peu ça ce qui se passe ici. Donc, ils ont été en mission, ils ont travaillé. Puis là, Jésus-Christ, comme un bon berger, il les prend, il leur dit, écoutez, vous êtes fatigués, allons un peu à l'écart, se reposer un peu, parce que cette foule-là qui est là, donc la foule est là, ils sont en demande, ils nous demandent, mais vous êtes fatigués, vous devez vous reposer. Parce que ce qu'on voit ici, la popularité des disciples ou de Jésus n'était plus une question là. Donc, ils étaient connus. Donc, ils ont prêché, Jésus-Christ il a fait des miracles. Donc, les gens, ils veulent voir ces gars-là, ces personnes-là, ces Jésus-là qui fait des miracles. Donc, c'est un peu ça le contexte ce matin. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'on va parler dans le passage d'aujourd'hui? On va voir, premièrement, le regard de Jésus-Christ. Donc, lorsqu'il voit la foule, c'est quoi son regard? Comment il réagit? Puis également, on va voir le regard des disciples lorsqu'ils voient la foule. Puis finalement, on va émettre un petit commentaire, une petite application pour nous aujourd'hui. Donc, le texte, il dit, Marc 6, verset 34, il va dire, Jésus vit une grande foule et fut rempli de compassion pour eux parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger et il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Donc Jésus, en voyant la foule, il fut ému de compassion. Donc c'est comme si il devrait aller à l'écart avec les disciples, mais quand il voit ce peuple-là, il voit leurs besoins, donc il est ému de compassion. Donc, lorsqu'on dit que quelqu'un est ému de compassion, donc ça vient, j'ai déjà entendu des tripes, parce que ça se dit, ça vient carrément des entrailles. Donc, il a vraiment la peine pour ce peuple-là, parce que la foule est en demande, ils veulent quelque chose. Ils veulent quelque chose. Puis là, Jésus-Christ, il va laisser ce qu'il allait faire avec les disciples se reposer, puis là, pour les prendre avec eux, avec lui. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va leur enseigner. Il va leur enseigner. Donc, il fut ému de compassion. Il est touché parce qu'il voit cette foule-là qui marche. Donc, c'est comme des brebis qui se suivent l'un l'autre, mais qui n'ont pas de berger. Qui n'ont pas de berger. Puis Jésus-Christ, il va les enseigner. Puis lorsque Jésus-Christ y est venu, qu'est-ce que Jésus-Christ est venu faire? Il est venu présenter le royaume de Dieu. Il a enseigné la foule. Donc, on va dire, il s'est mis à leur enseigner beaucoup de choses. Donc, qu'est-ce qu'il leur a enseigné probablement? Il a sûrement présenté Dieu, son Père, celui qu'il a envoyé. Donc, Jésus-Christ est ému de compassion. Donc, le peuple, probablement, lorsqu'on lit les évangiles, on voit que ce peuple-là qui court après, après Jésus, parce que Jésus-Christ, il faisait des miracles. Puis, je pense que le peuple, ils veulent savoir c'est qui cette personne-là qui fait des miracles. C'est comme par exemple aujourd'hui, quand il y a une nouvelle chose qui sort qui est très populaire, tout le monde veut voir c'est quoi. Tout le monde veut savoir c'est quoi cette chose-là qui est tendance, qui est, comme on a vu le titre d'Alain pour la conférence, Trend Dance, qu'on veut voir que la chose qui est tendance, puis tout le monde veut voir c'est quoi. Donc, c'est un peu ça ce qui se passe ici. Jésus-Christ, il voit cette foule-là, la foule court après lui, mais lui, il ne les rejette pas. Jésus-Christ, il ne rejette jamais. Jésus-Christ, il nous appelle à venir vers lui. Donc, il est ému de compassion. Donc, ça vient vraiment de ses entrailles. Qu'est-ce que je peux dire ici? Nous, c'est quoi notre réaction quand on voit des pécheurs?
Donc, des fois, on voit les personnes qui ne sont pas nécessairement bien habillées ou ils sont pas bien portants, je pourrais dire. Des fois, on tourne le regard. On tourne le regard. Mais Jésus-Christ, lui, est ému de compassion, puis c'est ce qu'il nous appelle à faire également. Être ému de compassion. Donc, on ne peut pas juste prendre des photos. Souvent, qu'est-ce qu'on va faire lorsqu'on voit ces personnes-là ou on voit une situation? Au lieu de donner le regard à la personne, on va prendre des photos. Des photos. Pas nécessairement une photo avec un cellulaire, une photo physique, mais juste regarder, puis ensuite on tourne les regards. Mais Jésus-Christ, il les attire à lui. Qu'est-ce qu'il fait? Il va leur enseigner. Jésus vit une grande foule et fut rempli de compassion pour eux parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Donc, cette foule-là qui venait voir les disciples, ils n'avaient pas de berger, puis il n'y avait personne pour prendre soin d'eux. Personne, ils ne pouvaient pas compter sur les pharisiens parce que les pharisiens, qu'est-ce qui leur préoccupait, c'était on respecte la loi, puis on ne donnait pas d'importance aux gens qui étaient dans le besoin. Mais Jésus-Christ, il veut être leur pasteur. Il veut être leur pasteur, puis il manifeste son amour envers eux. Donc, je peux dire que Jésus-Christ, il éprouve un amour inconditionnel lorsqu'il voit ce peuple-là, il voit leurs besoins. Et c'est ce que nous sommes appelés à faire également, être émus de compassion pour nos frères. Puis quand je dis nos frères, ce n'est pas seulement les personnes qui sont ici avec nous. Donc, les gens qui ne connaissent pas Dieu également, nous devons avoir cette compassion-là pour eux. C'est extrêmement important. C'est pas juste à quoi bon d'avoir de la compassion pour les gens qui sont ici. C'est important, certes. C'est sûr que c'est important. Mais l'enjeu, c'est ce qu'on est quand on est dehors. Quand on est dehors. Oui, la compassion entre nous ici, j'aime la compassion qu'il y a ici, mais c'est ce qu'on est lorsqu'on est à l'extérieur. C'est ça. euh, Parce que les personnes qui venaient, cette foule-là, Jésus-Christ, oui, on va dire il était tout puissant, il les connaissait, mais c'était toutes sortes de gens qui venaient de partout. Puis il ne faisait pas, il ne disait pas, toi, tu n'es pas correct, toi, tu n'es pas bon de t'approcher, mais il prenait tout le monde, puis il enseignait, il présentait l'évangile. Jésus-Christ, il veut être leur berger, il veut être leur pasteur, il veut être leur guide pour leur montrer le chemin. Donc, Jésus-Christ, pendant qu'il avait dit aux disciples de s'en aller comme pour se reposer, mais lui, il est resté à l'écart pour enseigner, les disciples ils sont venus le voir pour dire, écoute, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Donc, tu nous as dit, viens, on va aller se reposer, mais toi, tu prends tout ton temps à enseigner, à accueillir cette foule-là. Qu'est-ce qu'il va leur dire dans Marc 6, 35 et 37? Ça, c'est les disciples qui viennent à Jésus pour dire, comme l'heure était déjà bien tardive, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent, cet endroit est désert et il est déjà tard. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villes des environs pour s'acheter du pain, car ils n'ont rien à manger. Il ne faut pas dire ça à Jésus. Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. Mais il lui dit, faut-il aller acheter des pains pour 200 pièces d'argent et leur donner à manger? Jésus leur dit, donnez-leur vous-même à manger. J'imagine les disciples, ils sont 5000 et plus. Dans la Bible, je ne sais pas pourquoi, mais on parle souvent des hommes, c'est pas que les autres ne sont pas importants, mais on dit qu'il y a 5000 hommes. 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Donc, il n'y avait pas eu 5000 personnes. Peut-être qu'il y avait des femmes, des enfants, peut-être 10 000, 15 000, je ne sais pas. Mais il y avait beaucoup de personnes. Puis Jésus-Christ va dire, donnez-leur vous-même à manger. Ah, mais oui, comment je fais ça? Comment je fais ça? Puis le texte nous dit ce qui est important, le détail qu'on a, ils étaient dans un lieu éloigné, dans un endroit désert où il n'y avait pas de restaurant. Il n'y avait pas un Tim Hortons à côté où on ne se trouvait pas des Timbits. Il n'y avait pas un McDo qu'on prend le junior au poulet, là. Le junior au poulet qui coûte $2. Non, ils étaient éloignés, donc il n'y avait absolument rien.
Puis peut-être, puis le texte nous dit qu'il était déjà tard aussi. Peut-être que tout est déjà fermé. Puis là, Jésus-Christ va leur dire, donnez-leur vous-même à manger. Puis de toute manière, même si que tout était déjà fermé, même si c'était ouvert, peu importe, de toute manière, ils n'avaient pas assez d'argent pour nourrir toutes ces personnes-là. Donc, ils avaient deux problèmes. Ils étaient éloignés, puis ils n'avaient pas beaucoup d'argent. Il va dire dans le verset 37, mais ça c'est un disciple qui parle, faut-il acheter des pains pour 200 pièces d'argent et leur donner à manger? Ou même un peu plus loin, dans Jean 6, verset 7, Philippe, un des disciples, lui dit, les pains qu'on aurait pour 200 pièces d'argent ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. Même pas un peu, même pas des miettes. Ils ne pourraient pas. Attends, la question ici, combien de fois que Dieu nous demande de faire quelque chose, mais la tâche semble irréalisable, la tâche semble vraiment immense. Attends, mais Seigneur, comment je vais faire ça? Mais qu'est-ce que je peux déjà vous dire? Que Dieu ne vous donnera jamais plus que vous pouvez surmonter. Dieu ordonne, mais il prépare le chemin et il donne les moyens. Donc, à chaque fois que Dieu nous demande de faire quelque chose, il prépare toujours le chemin, il équipe toujours. Vous pouvez faire l'expérience. Faites l'expérience. Quand il demande quelque chose, il leur donne. Il va pouvoir, il va préparer en conséquence pour nous. Qu'est-ce que Dieu vous a déjà demandé et que vous aviez des excuses pour ne pas le faire? Par exemple, je pourrais vous sortir plein de raisons, puis je suis sûr que vous pouvez en donner aussi des raisons que Dieu nous a dit de faire quelque chose, mais on attend toujours des raisons pour ne pas le faire. J'ai des enfants, je suis trop vieux, je suis trop jeune, j'ai des enfants en bas âge, j'ai ma carrière, mon emploi, mon emploi, il prend tout mon temps, mon église est trop petite, nous ne sommes pas nombreux. Donc, on trouve toutes sortes d'excuses pour, en effet, de se justifier. Puis ça, c'est pas nouveau, c'est pas nouveau ici, c'est l'être humain. Depuis le jardin d'Éden, qu'est-ce que Adam il a dit? La femme que tu as mis à côté de moi. Donc, il y avait toujours cette accusation-là, cette excuse-là pour ne pas faire. Mais comme je vous dis, Dieu ne vous donnera jamais plus que vous pouvez surmonter. Il va toujours vous équiper, il va toujours préparer de la provision lorsqu'il nous demande de faire quelque chose. Parce que souvent, on va regarder à nos incapacités plutôt que de voir nos capacités. Donc, je ne peux pas faire ci, je suis trop vieux. Il n'y a jamais un bon moment. C'est comme je parlais avec un ami avant-hier, je lui disais, ben, il faudrait que je commence à m'entraîner un petit peu, donc trouver une ligue pour jouer au soccer ou quelque chose comme ça. Puis je lui dis, mais j'ai pas le temps. Je lui dis, mais j'ai pas le temps pour faire tout ça. Là, il me dit, regarde, tu trouves le temps d'amener les enfants à leurs activités, tu trouves le temps de faire ça, tu trouves le temps de sévir, mais il faut juste que tu le mettes dans l'agenda. Mets-le, rentre-le dans ton agenda, puis ça va devenir une habitude. Donc, plutôt que de toujours trouver des excuses à ne pas faire, dites-vous plutôt comment je peux faire ça, comment je peux servir Dieu. Le verset 38 va dire, il leur dit, combien de pains avez-vous? Allez voir. Donc là, les disciples, ils les envoient pour leur demander qu'est-ce qu'ils ont, qu'est-ce que vous avez en votre possession. Et là, il y a un disciple qui dit, on a 5 pains et 2 poissons. 5 pains et 2 poissons. Donc, ce n'est pas beaucoup pour plus de 5 000 hommes. Imaginez, moi qui ai un grand appétit, 5 pains et 2 poissons, c'est même pas suffisant pour moi. Imagine-toi, imaginez-vous 5 000 personnes et plus. C'est comme si, c'est pour vous montrer l'extraordinaire, le miracle que Dieu, il va opérer. C'est pour vous montrer la grandeur de ce Dieu-là. Qu'est-ce qu'il va faire? Il y a même un disciple qui va dire dans Jean 6, 38, un de ses disciples dit, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, mais qu'est-ce que cela pour tant de monde? Même eux autres, ils doutent. Même eux autres, ils doutent parce que c'est impensable. Puis, ce qui est intéressant dans le
dans le texte de Jean, il va dire, il va donner plus de précision. 5 pains d'orge. L'orge, là, quand on dit 5 pains d'orge, c'est quelque chose qui n'a pas de valeur. Quand on dit 5 pains, c'est quelque chose qui n'a pas de valeur, qui n'est pas important. Donc, aux yeux des disciples, ce n'est absolument rien. C'est 5 pains et 2 poissons, ce n'est rien. Mais pour Jésus, c'est plus que suffisant. Pour Jésus, c'est plus que suffisant. Puis Jésus savait très bien qu'il ne pouvait pas nourrir tous ces gens-là, les disciples, il savait très bien. Mais il voulait les éprouver, les mettre à l'épreuve, de bâtir leur foi, exactement, leur faire grandir. Mais ce que Jésus veut, c'est ce que Jésus il veut, c'est que les disciples lui donnent quelque chose. Puis qu'est-ce qu'on peut dire ici? Si je peux déjà faire une application ici, donnez ce que vous avez à Jésus-Christ. Donnez ce que vous avez. Mettez-vous, mais pas mettez-vous, qu'on se mette à sa disposition. Et c'est de cette manière-là qu'il va faire de grandes choses. J'ai déjà entendu un prédicateur qui a dit, nous sommes, j'ai vraiment aimé cette citation-là, nous sommes la solution de Dieu au problème de l'humanité. Nous sommes la solution de Dieu au problème de l'humanité. Écoutez, il n'y a pas d'ange qui va venir du ciel pour commencer à transformer des trucs. C'est nous. C'est nous. C'est nous. Donc, le miraculeux va se poser à travers nous. Dieu travaille avec ce que nous lui donnons. Dieu, il travaille avec ce que nous lui donnons. Les 5 pains et 2 poissons, c'est ce qu'il a besoin pour pouvoir opérer le miraculeux. Ça, c'est un principe qu'on peut observer dans la Bible également. Par exemple, si on lit dans Exode 1, verset 4 Exode chapitre 4, verset 1 à, Exode chapitre 4, verset 1 à 4, il va dire, Dieu parle à Moïse y répondit, ils ne me croiront pas et ne m'écouteront pas. Au contraire, ils diront, l'Éternel n'était pas apparu. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans tes mains? Il répondit, un bâton. L'Éternel dit, jette-le par terre. Il le jeta par terre et le bâton s'échangea en serpent. Moïse prit la fuite devant lui. L'Éternel dit à Moïse, tends la main et prends-le par la queue. Il tendit la main et l'attrapa. Le serpent redevint alors un bâton dans sa main. L'Éternel dit, voilà ce que tu feras afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Ce bâton-là, Moïse l'avait. Dieu l'a utilisé pour délivrer le peuple d'Israël de la maison de Pharaon. Donc, Dieu se servit du bâton. De la même manière que le miracle que Jésus-Christ va opérer, il s'est servi avec ce que les disciples lui ont donné, les 5 pains et 2 poissons. Donc, il va toujours utiliser quelque chose que nous avons pour pouvoir opérer le miraculeux. Donc, ce que je peux dire ce matin, mes amis, c'est donne tout à Jésus. Donne ta vie, donne ta carrière, donne la vie de tes enfants, donne absolument tout. Ça, ce sont des exemples, mais je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous traversez, peu importe. Si je dis donne à Jésus, vous pouvez compléter la phrase. Mettez ce que vous voulez mettre dedans. Mets ta situation dans les mains de Jésus. Si tu as demandé quelque chose, allez, demande-lui comment. Je me tiens devant toi. C'est que tout ce que nous devons faire, c'est que nous nous mettions à sa disposition. Et là, il va nous surprendre. Donc là, si on arrive au verset 39, il va dire, alors il leur ordonna de les faire à tous s'asseoir. Donc lorsque les disciples sont allés, ils ont amené les 5 pains et 2 poissons à Jésus. Donc là, Jésus-Christ, c'est là qu'il va opérer le miracle. Puis c'est intéressant, il va dire, alors il leur ordonna de les faire tous s'asseoir par groupe sur l'herbe. Ils s'assoient par rangées de 100 et de 50. Donc, dans les textes originaux, donc
dans les faisant s'asseoir par rangées de 100 et de 50, c'est pour dire qu'ils sont assis de manière comme si ils étaient à table pour pouvoir prendre un repas. Donc, on sait déjà que Jésus-Christ, il va opérer un miracle. Il s'assoit par rangée de 100 et de 50. Puis là, Jésus-Christ, il prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel et prononça la prière de bénédiction. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuent à la foule. Puis, oui, c'est ça que j'ai parlé du regard des disciples qui voulaient renvoyer la foule sans les nourrir. Puis ils disaient que c'était impossible ce que Jésus-Christ leur demandait. Mais ici, on a plus de 5000 personnes, 5000 personnes, 5000 hommes, sans compter les enfants sans compter les enfants et les femmes. Jésus-Christ, il va leur dire, fais-les asseoir par 150. Ils auraient pu demander, mais pourquoi? Pourquoi faire ça? Pourquoi les faire asseoir par 150? Donc, ils ont pas, les types, ils ont fait un acte de foi. Donc, il y a la notion de foi ici dans ce passage-là. Ils ont fait un acte de foi, donc ils ont écouté ce que leur maître ou ce que Jésus-Christ avait dit, puis ils ont assis les personnes passant par des rangées de 100 et des rangées de 50. Puis là, Jésus-Christ, il a pu ordonner toutes les choses, puis il a pu opérer le miracle pour que tout le monde puisse trouver la nourriture. Donc, il y a la foi aussi que les disciples, ils ont écouté. Donc, lorsque Dieu nous demande de faire des choses, c'est des fois, il ne faut pas trop hésiter. Des fois, on recule, on recule, on recule, mais faites ce pas de foi. Faites ce pas de foi. Allez de l'avant. Puis lui, il va. Puis lorsque, comme j'ai déjà dit sur cette charte, lorsque nous nous mettons en mouvement, c'est là qu'il nous donne les directives. Et non en restant statique. Comme j'ai déjà dit, celui qui cherche un emploi puis il n'envoie pas de CV, c'est incohérent. Donc, il doit faire ce mouvement-là. Alors, c'est quoi notre application pour le texte? Qu'est-ce que ce texte-là nous enseigne aujourd'hui? Jésus a nourri 5000 hommes, plus les enfants, mais le vrai besoin de la foule, ce n'est pas le pain physique. Ce n'est pas le pain physique, mais la faim spirituelle, le dessèchement spirituel est plus important, puis c'est ce problème-là que Jésus-Christ veut régler ici. Bien sûr que la nourriture est importante. Sans nourriture, on meurt. Sans nourriture, on meurt. Mais Jésus-Christ est préoccupé par leurs besoins physiques, mais leurs besoins spirituels, il est vraiment préoccupé par leur cœur. Puis c'est pour ça que dans un passage plus loin, dans Jean 6, 35, il va dire, c'est moi qui suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Benjamin, dès qu'il est venu au monde, il pleurait, on devait le nourrir. Benjamin, il y a seulement 6 mois, puis depuis qu'il y a 6 mois, il mange. Et depuis qu'il y a le jour 1, il mange. Puis ceux qui sont plus vieux ici, depuis que vous avez vu le jour, vous mangez. Mais la nourriture que vous mangez, après, vous allez l'évacuer, certainement. Mais on aura toujours faim. Mais lorsque Jésus-Christ il dit, je suis le pain de vie, on a ce pain-là, on n'aura plus faim. Il dit, c'est moi qui suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. N'aura jamais faim. Vous ne manquerez de rien spirituellement. C'est sûr et certain que nous pouvons traverser des moments difficiles. J'en suis conscient. Le texte nous le dit. Mais en même temps, en prenant Jésus-Christ, nous n'aurons plus jamais faim. Nous allons pouvoir bénéficier de la vie éternelle. Et la vie éternelle, ce n'est pas quelque chose de futuriste. Des fois, lorsqu'on parle de la vie éternelle, les gens ils voient, bon, lorsque je vais mourir, donc là, je pourrai hériter de la vie éternelle. La vie éternelle, c'est maintenant. C'est maintenant. C'est la façon que nous vivons la vie éternelle. Lorsque nous avons Jésus-Christ, nous avons la vie éternelle.
Donc, ce que nous avons besoin, ce n'est pas plus de nourriture, plus de pain, mais c'est vraiment le pain d'en haut que nous avons besoin. Parce que c'est ce pain-là qui pourra nous passer notre faim. C'est ce pain-là qui pourra nous délivrer de nos addictions. On pourra manger les meilleurs repas, les meilleurs, ceux qui ont les moyens pour se payer les meilleurs repas au resto. Des fois, on les voit on voit les plats sur Internet, sur Facebook ou Instagram. Mais ces repas-là, ils passent. Mais Jésus-Christ, il ne passe pas. Ce repas-là, comme j'ai dit, il passe. Mais Jésus-Christ, il sera toujours là. Que vous le connaissiez maintenant, que vous le prenez après, que vous venez dans 15 jours, dans 10 jours, dans 20 jours, il sera toujours là. Il y en a beaucoup de gens qui sont plus expérimentés que moi dans la foi ici. Ils peuvent témoigner, depuis qu'ils ont pris Jésus-Christ, leur vie a changé. Et c'est ce pain-là que nous sommes appelés à avoir dans nos vies. Et c'est ce pain-là que nous sommes appelés à donner aux autres également. Bien sûr que l'Église doit participer aux actions sociales. Bien sûr que l'Église doit regarder les besoins des autres, parce que Jésus-Christ, il l'a fait. Mais en même temps que nous regardons le besoin physique, mais le besoin spirituel, ça va ensemble. Ça va ensemble. C'est ce que nous sommes appelés à donner. On donne notre vie à Jésus-Christ pour qu'il puisse nous utiliser. Et en faisant ça, il va nous ouvrir plein d'opportunités, puis c'est de cette manière-là qu'il va opérer le miraculé. Que le Seigneur vous bénisse. Merci, frère bien-aimé Baudelaire pour ce message. Dieu utilise le peu que nous mettons à sa disposition pour faire le miracle et il ne le fait qu'à travers nous. Merci pour ce message. Alors, comme lui-même, il est la solution, nous allons chanter « Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Il est le chemin, la vie et la vérité. » Jésus est la réponse au monde aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité, la vie. Jésus est la réponse au monde aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité, la vie. Jésus est la réponse au monde aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité, la vie. Jésus est la réponse au monde aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité, la vie. Si tu as des questions qui n'ont pas de solution, si tu te sens découragé, si tu n'es pas en paix, prisonnier de ton passé, tu ne peux oublier. Pourtant, je le sais bien, Jésus est le chemin. Jésus est la réponse au monde aujourd'hui. Il est le chemin, il est le chemin, la vérité, la vie. Jésus est la réponse au monde aujourd'hui. Il est le chemin, il est le chemin, la vérité, la vie. Si tu as des problèmes que tu ne peux surmonter, ton ciel est
est obscurci, tu ne peux avancer. Mais sois-en certain, tout ce que Dieu dit est vrai. Et ce qu'il a promis est aussi pour toi. Jésus est la réponse, il est la réponse au monde aujourd'hui. Il est le chemin, il est le chemin, la vérité et la vie. Jésus est la réponse au monde aujourd'hui. Il est le chemin, il est le chemin, la vérité et la vie. Ce monde en perdition ne peut plus avancer. Tu te sens écrasé et tu voudrais crier. Qui pourrait me sauver face à la mer déchaînée? Alors écoute bien, Jésus est le chemin. Jésus est la réponse au monde aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité, la vie. Jésus est la réponse au monde aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité, la vie. Jésus est la réponse, il est la réponse au monde aujourd'hui. Il est le chemin, il est le chemin, la vérité, la vie. Jésus est la réponse, il est la réponse au monde aujourd'hui. Il est le chemin, il est le chemin, la vérité, la vie. Il est le chemin, la vérité, la vie. Pasteur. Oui, Amen. Et merci, frère, pour cette prédication, une histoire bien connue, mais une application très, très appropriée pour nous tous aujourd'hui. Merci beaucoup. Deux choses avant la bénédiction. Vendredi passé, en parlant des fêtes et tout cela, c'était la fête de Denise, n'est-ce pas? C'était la fête à Denise. Oui, vendredi passé? Oui. Le 10. Le 10? Le 10, oui, c'est ça. Donc, on veut souhaiter bien fait. On peut chanter. Bonne fête à Denise, bonne fête à Denise, bonne fête, bonne fête, bonne fête, Denise. Que le Seigneur te bénisse. Oui, c'est ça. Donc, n'oubliez pas de signer votre nom parce que comme ça, on peut chanter bonne fête pour vous aussi durant l'année. Et vos coordonnées aussi, merci beaucoup. Aussi, juste une mise à jour sur le fils de Daniel Dufour. Comme on a annoncé, plusieurs, son fils Mathieu a eu une opération cette semaine. L'opération a bien été. Son fils